Bonjour tout le monde. Alors, on est là pour la 11e vidéo, ça avance. On a fait un énorme travail ces deux dernières vidéos. Donc j'ai eu la réflexion par quelqu'un qui aime beaucoup ce qu'on fait là, mais qui me dit c'est quand même bien dense. On pourrait passer quelques jours sur chaque vidéo. Et je lui dis effectivement, ne serait-ce que la première vidéo, Conscience du corps, on peut rester là quelques mois, quelques années, et a fortiori les deux dernières vidéos, avec tout ce qu'il y a, ça peut mériter vraiment, vraiment un travail en profondeur. Donc n'hésitez pas à rester du temps dessus, et puis à passer à la vidéo suivante quand vous avez assez mangé. Si ça dure quelques jours, quelques semaines, quelques mois, c'est pas grave. Moi je voulais faire... voilà, je voulais vous donner tout le menu, comme un bouquin, quoi. L'évolution, brique après brique, marche après marche. Et comme ça, vous en faites vraiment ce que vous voulez. Vous pouvez aussi faire tout un cycle et hop, reprendre et reprendre et reprendre. Ça peut être une solution. C'est vraiment comme vous le sentez. Ce qui est par contre, à mon sens, assez important, c'est de commencer par la 1 et d'évoluer jusqu'à la fin et pas de sauter les 10 premières et d'arriver à la 11e. Vous n'aurez pas du tout l'effet à se compter, quoi. Parce que si vous voulez, c'est vraiment une architecture qui se construit, et du coup c'est pas juste la compréhension, c'est que chaque vidéo va vous faire travailler sur quelque chose pendant 24 heures, et du coup vous allez vraiment mettre une brique dans un édifice et une autre brique dans un édifice. Si vous arrivez avec la brique numéro 11 et que vous n'avez pas mis les 10 en dessous, ben, la brique elle tombe, elle se casse. Voilà. Donc vous risquez pas grand chose, hein. C'est juste que c'est dommage. Alors, on passe à la 11e vidéo. Vous allez essayer de garder tout ce qu'on a mis en place, bien entendu, sur ces 10 premières vidéos. Sur les deux dernières, il y a vraiment l'axe central avec le nadi, le canal central, avec les trois mondes, le ventre, la cage thoracique et la tête. Et puis on a rajouté le centre des mondes, les organes génitaux en bas, le cœur pour la cage thoracique, et l'hypophyse au centre, le centre du crâne, on va dire, pour simplifier. Mais vous avez vu, on a dit que l'énergie, le prana, à l'inspiration, passait par ces centres-là pour inonder le reste du monde, passer par le centre pour inonder la périphérie, passer par le centre pour inonder la périphérie. Et à l'expiration, c'est exactement pareil, ça passe par le centre. Vous voyez, l'air va passer par le centre pour vider la structure, passer par le centre pour vider la structure vers le haut, passer là pour vider la structure vers le haut. Donc inspiration, un tiers, un tiers, un tiers. Rétention, la moitié du temps total. Expiration, un tiers. Expiration, expiration. Tout ça, on l'a fait. Maintenant, le plus d'aujourd'hui, c'est qu'on va imaginer qu'on est littéralement, alors il faut faire preuve d'imagination, vous serez assis sur la surface de la planète. Voilà. En contact avec la Terre, l'élément, hein, la substance terrestre. Donc vous pouvez imaginer que vous êtes réellement assis sur de la Terre, en contact avec l'entièreté de la planète en dessous de vous. Vous voyez, vous êtes assis. Si vous vous imaginez hyper grand avec la planète en toute petite, c'est pas grave, tant que dans cette planète, vous sentez la Terre, l'eau, les montagnes, voilà, vous en avez une image, la Terre, quoi, la planète Terre. Et du coup, ça va créer un centre à quelques centimètres en dessous de votre périnée. L'inspiration, maintenant, va partir de là, va passer par les organes génitaux, monter ici, et ensuite, on va aller au ciel. Alors, je refais toute la montée, je pars en dessous, je suis assis sur la planète Terre. Ça me crée un autre centre, au centre de la planète. J'inspire à partir de là, et je laisse monter tout le flux, jusqu'ici. Ici, c'est l'air. En fait, c'est l'atmosphère de la planète. Ok ?
Je continue de respirer, je continue de respirer, et à partir de là, je suis dans l'espace. Et dans l'espace, je vais aller chercher quelques centimètres. Bah tiens, il y a la lumière juste là, donc je vais me baisser. Voilà, comme si, alors c'est magnifique, c'est pas fait exprès, c'est magnifique. Comme si quelques centimètres au-dessus de moi, il y avait cette lumière qui est, elle, une étoile dans l'espace de l'univers. Il faut que vous ayez l'image. Je suis assis, relax ou allongé. Je suis dans ma posture de méditation. J'ai la planète en dessous. J'inspire, je passe de la terre à l'eau, à l'air, l'atmosphère. Je traverse la couche d'ozone, j'arrive dans l'espace. Et au-dessus de moi, ting, une étoile s'allume. Dans l'espace, ces deux chakras-là, il y a l'espace et les étoiles. Ok, les pensées, tout ça. Mon esprit et ma conscience sont aussi larges que l'univers. Je pourrais dire qu'on le sait. Il va falloir l'accepter à un moment que la conscience n'est pas dans le cerveau, je crois qu'on le sait. Mais en plus de ça, dans cet univers, on va aller chercher, on va aller comme invoquer notre étoile, mon étoile. Donc ici il y a l'espace, ici il y a les étoiles, on est toujours dans l'univers, et ici je vais aller chercher ma propre étoile à moi. Certains vont dire mon soi. Et du coup, je vais inspirer jusque-là, et comme si j'allais attraper cette chose-là, et à l'expiration, je vais comme expirer l'air. Vous vous souvenez, on expire, mais on garde la lumière. Donc on expire, mais c'est comme si, en descendant, expire, 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 j'allais prendre cette lumière comme une graine, et j'allais la faire descendre, 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 jusqu'au centre de ma terre. Comme si j'avais posé une graine. En fin d'expiration, c'est comme si je mettais mes mains sous la planète Terre, avec la graine lumineuse, et comme si j'inspirais et je la nourrissais. Je nourris cette lumière, je nourris cette graine, et elle va gonfler, gonfler, grandir, grandir dans mon corps, grandir dans mon corps, grandir dans mon corps. Et du coup, j'arrive à cette étoile, comme si, vous voyez, la fleur se mettait à recevoir les rayons du soleil. Sauf que nous, on va recevoir non pas les rayons du soleil, parce que le soleil, il est au niveau du 3e chakra, on va recevoir les rayons spirituels de notre lumière intérieure. Et du coup, on se met comme ça en fin d'inspire, en apnée, et sur l'expire, on va laisser cette lumière, parce qu'elle attend que ça, de rentrer dans mon front, traverser ma gorge, traverser ici, traverser mon plexus solaire, mon nombril, mes organes génitaux, et rentrer dans la terre. Là, vous êtes vraiment dans le cœur de ce cycle, mettre l'essentiel, la lumière au-dessus de notre tête, notre soi, ce qu'on a au plus profond de nous. Pour moi j'appelle ça notre esprit avec un grand E. C'est-à-dire qu'on a un corps, une âme et un esprit. Ça, c'est l'esprit, c'est ma fréquence. Ça pense pas, c'est juste une fréquence. Et sur cette fréquence, toutes mes cellules connaissent cette fréquence, elles vont se réaligner. Mon travail, c'est de permettre à mon corps et à mon âme, donc à mon système psycho-énergétique, d'être en contact avec cette fréquence. Et du coup, ça va créer ma lumière intérieure. Le cœur du cœur de la conscience. Un de mes maîtres dit ça. Le cœur du cœur de la conscience. Donc quand vous avez trouvé le cœur des choses, ben ce cœur-là, il a encore un cœur au fond. Vous voyez ? Là, on est vraiment dans cette lumière que vous laissez descendre. Je recommence. Expire, je laisse tout tomber. Je m'imagine sur la planète. Il y a les eaux au-dessus, il y a l'atmosphère au-dessus, la couche d'ozone. J'arrive dans l'espace et il y a un centre à tout ça que je vais invoquer en fin d'inspiration comme une prière. On espère, on ne peut pas l'inventer. Vous pouvez imaginer une lumière, c'est pas mauvais, mais si vous imaginez, sachez que vous imaginez et que c'est pas ça. Voilà. Imaginer, c'est cool, il n'y a pas de souci avec ça, mais il doit y avoir une forme de prière, de révérence. C'est quelque chose qui vous sera donné à un moment si vous méditez correctement et de façon très régulière. Du coup, je me pose, je relâche tout, et je vais
aller comme les mains dans la terre, avec l'image de la planète Terre, comme s'il y avait une petite graine là, et je vais inspirer comme si je voulais nourrir cette petite graine, et avec l'inspiration, je vais l'aider à croître. Et bien sûr, je passe à travers mes éléments, du centre vers la périphérie, ça va nourrir tout mon corps, je suis vraiment dans mon corps. Hein. Je perçois à la fois mes images, l'eau, l'air, mais je perçois mon corps, la densité de mon corps. Je monte, j'arrive dans les étoiles, je monte, tout ça c'est de l'énergie qui rentre dans ma matière, et je vais, en fin d'inspi, rester comme en apesanteur, invoquer ma lumière, ma conscience pure. Et sur l'expire, je vais tout relâcher, tout vider, le crâne, le thorax, mais cette étoile va descendre, 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 au même rythme que ma respiration, et tomber. À l'inspire, je vais nourrir la graine, nourrir la plante, nourrir l'animal, nourrir l'enfant, et nourrir l'adulte. Apnée, inspire. Et en expire, je laisse tout fondre, et la fréquence de moi, mon soi, reste et revient au centre de la Terre. C'est un processus d'incarnation, c'est un processus, en ostéopathie on appelle ça de l'embryologie vivante, dynamique, on peut appeler ça de l'embryologie spirituelle. C'est en permanence, tout le temps, que cette étoile est en contact avec mon système énergétique, qui lui est en contact avec mon corps. Donc si la lumière est dans toutes les cellules énergétiques et que les cellules énergétiques sont dans toutes les cellules physiques, je suis en pleine santé physique, émotionnelle, énergétique, psychique et spirituelle et tout ce que vous voulez. C'est ça le but de toutes les grandes traditions. Quand il y a des pensées à l'intérieur de vous qui ne vous appartiennent pas, c'est comme quand un genou est tordu, une épaule est tordue, c'est quelque part quelque chose qui n'est plus en cohérence avec l'ensemble. D'aller chercher votre propre lumière et d'aller ensemencer toutes vos cellules dans toutes vos parties, vous allez vous réapproprier l'entièreté de votre être. Du coup, il va y avoir forcément une notion de paix, d'harmonie. On pourrait dire un père de l'ostéopathie, le docteur Sutherland, disait quand tous les fulcrums sont alignés, et pour lui le fulcrum c'est un centre autour de quoi les choses tournent, mais vers lequel les choses vont aussi. Vous voyez, c'est le centre, mais c'est aussi la causalité, et donc le fulcrum des fulcrums, la cause des causes, pour un être humain, c'est cette lumière. C'est de là qu'on vient. Et du coup, quand cette lumière aligne tous les chakras, tout est aligné, toutes les cellules vont être nourries, c'est ok, on est en pleine santé. J'en termine par rapport à l'explication, c'est un peu long, je suis désolé. C'est cette lumière qui passe à travers des portes dont on a parlé hier, les chakras, qui passe à travers ces portes et qui va venir toucher le système immunitaire, le système hormonal, le système nerveux, le système cardiaque, le système digestif. C'est cette lumière qui vient, qui est tout au fond de chaque chakra, il y a cette lumière, toujours la même. Et c'est ensuite dans chacun de ces chakras, le chasseur, sachant chasser, c'est ensuite chaque chakra va donner une couleur à cette lumière. Mais elle est pure à la base et elle est pure dans chacun de ces chakras. Moi j'appelle ça la lumière du 7. Voilà. Je vous conseille de pratiquer. C'est vraiment en termes de travail sur soi, en fait tout est là. Puisqu'on a mis en place les différents corps, donc les différentes dimensions de mon existence, et là on est en train de mettre mon existence source vient nourrir toutes mes existences, donc dans ce processus embryologique de croissance et de développement permanent, je viens renourrir mon système en permanence, tout est là. Simplement maintenant, si vous chopez l'étoile, on va simplifier énormément conscience dans les activités de la vie de tous les jours. Il y a 3 façons de le faire.
conscience du corps. Donc dans vos activités de tous les jours, vous prenez conscience de votre corps. Et pour votre corps, je vous avais dit un petit truc, si vous posez la conscience sur vos mains et vos pieds, ça facilite beaucoup. Peut-être qu'avec l'entraînement, vous pouvez intégrer tout votre corps. La deuxième façon de faire, c'est conscience du souffle. Si vous prenez conscience de votre souffle dans la journée, vous allez voir comment il s'accélère, il diminue. Vous allez voir comment, suivant ce à quoi vous pensez, il va s'accélérer ou se diminuer. Vous allez voir aussi que si vous gérez votre souffle, vous le diminuez, vous allez calmer vos pensées, vous allez calmer vos angoisses, vous allez vers le sommeil. Si vous accélérez votre souffle, vous allez vers l'excitation, vers la gamberge, mais aussi vers peut-être quelque chose d'utile à ce moment-là, devenir plus performant. Physiquement ou mentalement, vous allez éveiller, exciter votre système. Ok ? Donc ça, c'est le souffle. C'est là-dedans et dans le corps que vous aurez souvent, et il est intéressant de noter nos propres émotions, comment mon système réagit par rapport à l'extérieur. On est toujours en train de parler de l'extérieur, il m'a fait de la peine, il m'a fait... l'autre m'a fait ceci. Il est intéressant de voir que c'est dissocié. Je vis quelque chose, l'autre me fait quelque chose, je vis une situation et j'ai des émotions par rapport à cette situation. Si je change mon rythme respiratoire, je vais pouvoir changer ma réaction par rapport à cet événement. Et si je fais ça tous les jours, en drainant, en partant du principe que je suis responsable de mes émotions, pas de l'extérieur mais de mes émotions, et que du coup, je vais essayer d'être plus en paix, calme, enfin plus comme je veux être, comme j'aimerais être, par rapport à n'importe quelle situation, et que je me sers de tout ce qu'on a appris pendant ce cycle, eh bien, vous allez gérer tout votre passé, votre présent et votre futur. Parce que dans le présent, vous trouverez toujours l'occasion de régler votre passé. Les Indiens ils parlent du karma. Pour vraiment régler son karma, il faut travailler. En tout cas, on peut travailler dans le présent. Le présent m'amène, jour après jour, ce que j'ai toujours pas réglé de mon passé. Si je règle jour après jour ce que la vie me propose, et ben, donc si je reste conscience du corps, conscience du souffle, aligné sur mon étoile et ma fréquence dans la vie de tous les jours, je rentre en permanence en résilience tissulaire et du coup, je vais faire le meilleur développement personnel qui puisse exister, c'est-à-dire je règle mon passé, je me cale sur mon présent et je dynamise mon futur, je deviens moi au centre de ma vie. Donc, conscience du corps dans la vie de tous les jours, première solution, conscience du souffle, deuxième solution, et maintenant vous est offert la troisième solution, celle qui moi me convient le mieux, je me cale sur mon étoile. Et donc je sais toujours où est mon étoile, quasiment aujourd'hui en permanence. Et c'est elle qui me guide, et c'est par elle que je parle là, c'est quand je fais des séances, c'est avec elle, c'est elle qui me guide, quand je fais les ateliers méditation et traitement, c'est elle qui me guide. Voilà, c'est la source de moi, de mon expression, et en fait c'est moi. Mais mon moi originel, sans tous les travers de la personnalité. Voilà, j'ai terminé. Encore une vidéo demain, donc il y en aura eu 12, je suis très content, parce que c'était un très beau chiffre. Il y a 12 apôtres, il y a 12 méridiens, il y a 12 mois dans l'année, 12 on le retrouve souvent. Pourquoi ? Parce que ça correspond à une vraie physiologie, à la fois physique et énergétique. J'arrête là. Passez une excellente soirée, pratiquez, amusez-vous de vous, amusez-vous avec ces pratiques, mais pratiquez. Voilà, je vous promets que le cycle des 12 là, vous pouvez le faire toute votre vie, c'est une merveille et ça peut vraiment vous accompagner et dans n'importe quelle pratique en plus, que vous fassiez du yoga, du qigong, de l'hypnose, vous pouvez toujours vous servir des pratiques qu'on a mis en place, toujours. Passez une très bonne soirée.